Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés, re-bienvenue sur le Coco Latte Talk. Alors aujourd'hui, je vous jase de ce que je ferais si j'étais au début de mon cheminement avec l'intestin irritable. Alors pour la petite histoire, j'ai été diagnostiquée avec l'intestin irritable en 2015. Après des années, du plus loin que je me souvienne jeune, j'ai toujours eu des problèmes digestifs et là, ça a atteint vraiment un sommet en 2015 où j'ai été diagnostiquée par un gastro-entérologue avec l'intestin irritable. Et dans les deux conseils qu'il m'a donnés, d'un, c'est d'aller faire la diète FODMAP avec une nutritionniste, ce qui malheureusement n'a rien donné dans mon cas. Je réagissais à tout, même en ayant tout retiré, j'avais encore plein de symptômes digestifs et dès qu'on essayait de réintroduire quelque chose, c'était la catastrophe. Donc je suis apparemment dans les rares humains qui n'ont pas bien réagi, qui ont l'intestin irritable et qui n'ont pas bien réagi. Mais il faut dire que j'ai aussi la maladie d'Hashimoto, qui est une maladie auto-immune de la glande thyroïde. Donc pour moi, ça n'a pas fonctionné du tout. C'est la diète paléo-auto-immune qui a fonctionné pour moi. Donc ça, je vous encourage à vérifier avec une nutritionniste. Et son deuxième conseil, c'était de gérer mon stress. Mais là, je me disais, gérer mon stress. J'avais l'impression, tu sais, quand on grandit dans un cadre de vie, dans un cadre dysfonctionnel ou très jeune, notre système sympathique est activé continuellement. On est en hypervigilance parce qu'il y a de la violence physique, la violence verbale, qu'il y a des formes d'abus, par exemple. Donc, notre système nerveux est toujours continuellement activé. On est peut-être un petit peu plus anxieuse aussi que la moyenne des gens. Ce qui fait que ça crée un terrain, les études le montrent, ça crée un terrain quand même fertile pour les désordres intestinaux et aussi gastro-intestinaux et pour aussi les maladies auto-immunes. Alors, tout ça fait que t'as pas l'impression de vivre dans le stress parce que c'est comme une seconde nature. T'as vécu toute ta vie avec un système nerveux dérégulé. Fait que t'es comme... Puis là, j'avais commencé à méditer, je faisais du yoga depuis des années. Fait que je fais du yoga, je médite. De quoi il parle? Gère ton stress. Mon stress, c'est bien géré. Et non, mon stress n'était pas si bien géré que ça. Puis comme plusieurs personnes, ben je mettais des petits éléments comme ça dans ma semaine ici et là, des petits éléments de méditation, de yoga. Et je me disais, ben c'est ça. Mais le reste du temps, je passais le reste du temps complètement stressée et dérégulée. Donc, je vous en reparle un petit peu plus tard, mais c'est important vraiment quand on se met à prendre au sérieux la régulation de son système nerveux, ben, faut le faire à tous les jours et plusieurs fois par jour. Ça n'a pas besoin d'être très long. On n'a pas besoin de passer 4 heures à méditer en lotus à tous les jours. Là. Pour la plupart des gens, c'est impensable dans notre mode de vie. Vous avez un travail qui est sans doute prenant. Vous avez aussi des enfants, donc vous jonglez avec plusieurs chapeaux. Donc, les trucs toujours que je vous donne, que ce soit studio virtuel, dans mes retraites, dans mes programmes, c'est vraiment des trucs faciles à intégrer dans votre quotidien. En quelques minutes, on peut désactiver une réponse de stress et replonger en mode parasympathique. D'ailleurs, ça m'amène au premier point. Ce que je ferais sur le plan holistique si j'étais au début de mon cheminement avec l'intestin irritable, en fait, je ferais rien d'autre si j'ai pas d'abord commencé par réguler mon système nerveux avec des outils comme le neurohacking. Le neurohacking, je vous en parle souvent, c'est qu'on passe, par exemple, directement par le corps pour venir calmer. Parce que souvent, l'erreur que les gens font quand ils commencent à méditer, ben ils s'assoient sur leur coussin de méditation, puis là, tout ce qu'ils font, c'est ils ont l'impression qu'ils devraient arrêter de penser. Donc, c'est comme si je te dis, pense pas à un tigre rouge. Mais là, dans ta tête, tu es en train d'imaginer un tigre rouge. Donc, c'est un peu le même principe. Si tu es en train de dire, faut pas que je pense, faut pas que je pense, faut pas que je pense, mais c'est pas ça la méditation. La méditation, c'est d'apprendre à se détacher un petit peu de ses pensées. Mais il faut que, quand tu commences, il faut vraiment que tu donnes un objet d'attention à ton mental. Parce que ton mental est habitué, il est pas dompté. C'est comme un cheval fou. Ton mental, il va dans toutes les directions, puis toi, tu essaies de le monter. Ça ne tente pas, là. Fait que faut que tu lui donnes un objet d'attention. Donc, tu sais, par exemple, le cheval, tu vas tranquillement commencer à l'apprivoiser, mais de la même façon, ton mental, ben, tu vas dire, attends, on commence à focuser sur la respiration. Et tu vas perdre ton focus probablement 1000 fois au cours d'une première séance de méditation. Tu vas perdre ton focus continuellement, mais tu le ramènes. Non, je t'ai dit, reviens ici, puis avec douceur. Pas, voyons, qu'est-ce que tu fais? Ça dérégule le système nerveux. Avec douceur de
Attends, t'es reparti dans tes pensées, reviens ici, on focus sur la respiration. La cohérence cardiaque, il y a une application qui s'appelle Respirelax, qui est vraiment chouette pour débuter parce que tu suis une boule qui monte et qui descend. Il y a quelque chose d'un petit peu hypnotique. Alors, ça déjà, ça peut être des beaux outils de neurohacking, d'activer aussi le nerf vague, par exemple, juste en fredonnant, en fermant la bouche, on fredonne. Et j'ai réalisé que depuis que je suis toute petite, quand j'ai des grosses périodes de stress, d'anxiété, naturellement, je vais me mettre à fredonner. Alors, ça vient activer le nerf vague, qui est quand même un nerf important du système parasympathique. Donc, de travailler en régulation du système nerveux, c'est vraiment la clé. Puis, je suis en train de faire mon projet de recherche sur l'apport de l'ostéopathie pour réduire l'hypersensibilité viscérale chez les femmes atteintes d'intestin irritable. Puis, c'est par des manœuvres lentes, très douce, en accent beaucoup sur une respiration calme, lente, profonde. Tout ça, dans la peau, on a des petits récepteurs qui s'appellent, surtout au niveau digestif, viscéral, on a des récepteurs qui s'appellent rufinés et interstitiels. Et ces récepteurs-là, quand ils reçoivent un signal comme « OK, il y a une manœuvre lente, profonde, calme », ils provoquent une réponse vagale. Donc, de calme, on active le système parasympathique. Alors, mon but, c'est de voir est-ce qu'effectivement, avec l'ostéopathie, on peut venir calmer l'hypersensibilité viscérale? Parce que chez les gens atteints d'intestin irritable, il y a vraiment, on devient avec une hypervigilance, finalement, une hypersensibilité au niveau du ventre. Pour quelqu'un, un petit gargouillis, ça ferait comme, on s'en fout, le petit gargouillis. Mais pour une personne qui a une hypersensibilité viscérale, un petit gargouillis, c'est comme, oh non, OK, attends, il se passe quelque chose, c'est pas normal. On devient un petit peu trop conscient de tout ce qui se passe au niveau de la digestion, puis là, ça encourage le cerveau parce qu'on est comme, OK, je vais peut-être avoir des symptômes, est-ce qu'il y a une toilette proche? Donc, on devient un petit peu en mode panique. Alors, c'est super important de venir réguler le système nerveux pour tranquillement désamorcer cette réponse d'hypersensibilité. Alors, je vous en donnerai des nouvelles au fur et à mesure que mon projet de recherche avance. Et déjà, ce que vous pouvez faire aussi en plus de la méditation, de la respiration consciente, du yoga restauratif, il y a plusieurs ressources sur ma chaîne YouTube, des séances de yoga qui sont très appréciées, qui permettent vraiment d'apaiser, finalement, de venir apaiser le ventre. Parce que quand on apaise le système nerveux, qu'on plonge en mode parasympathique, ce que ça fait, c'est que ça vient diminuer la perception de la douleur. Alors, ce sont vraiment de beaux outils à utiliser et je recommande toujours, c'est la première chose à aborder si vous avez l'intestin irritable. Travailler définitivement à réguler votre système nerveux. Aussi, j'adopterai de saines habitudes de vie et ça, c'est large, mais vous le savez, chez Namasté Coco Latte, j'aime ça vous aider. Je dis toujours, je crée des modes de vie sains. Donc, j'aime ça qu'une personne arrive dans mon bureau, que ce soit virtuel ou en personne, puis j'explore vraiment votre mode de vie en détail et là, je vois où ça accroche. J'ai travaillé avec suffisamment de femmes pour savoir tout de suite, OK, ça, transforme ça. Puis souvent, il y a des changements auxquels elles résistent difficilement. Et je leur dis toujours, résiste, mais je te garantis que ça va être ton changement le plus payant. Tu vas avoir le meilleur retour sur investissement quand tu vas faire ce changement-là. Puis finalement, ils le font, puis elles font comme, mais voyons, comme j'avais une cliente avant les fêtes qui me disait, moi, le sucre, j'aime trop ça, le sucre. Je suis pas capable de me détoxifier du sucre, je peux pas. Puis j'ai dit, OK, mais je peux te garantir qu'en matière d'intestin irritable, c'est le changement qui va avoir le plus bel effet. Résiste, à la fin du programme, on a une rencontre, puis elle me dit, ça fait 2 semaines que j'ai arrêté le sucre et ça fait 2 semaines que j'ai 0 inconfort digestif. Puis j'étais comme, voilà! Donc, des fois, les petits changements auxquels on résiste. Donc, là, je vous parle évidemment sucre raffiné qui se glisse dans beaucoup de choses. On ne le réalise pas, les boissons gazeuses, plein de sucre. Des fois, les boissons sans alcool aussi sont remplies de sucre. Donc, de faire attention, l'OMS recommande 50 grammes de sucre par jour. Donc, d'aller voir un petit peu, ça peut être quoi votre ratio, puis n'hésitez pas à aller voir une nutritionniste qui va pouvoir aussi vous aider de ce côté. J'adopterai aussi une routine de sommeil, c'est super important. Si vous vous levez, vous vous couchez à n'importe quelle heure ou que vos nuits sont trop courtes, puis souvent aussi, mes clientes ont l'impression, j'arrive pas à tout faire dans la journée, fait que je vais sacrifier 1 heure de sommeil, je vais me lever plus tôt, puis je suis comme, non, ça fonctionne pas comme ça. Tu vas créer un déficit de sommeil, puis ça va juste taxer encore plus ton corps, puis encourager encore plus la sécrétion de cortisol, qui est déjà bien importante. Alors,
Routine de sommeil, on sacrifie jamais, 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 jamais. J'ai ça c'est dit, on sacrifie jamais le sommeil. Surtout pas pour, par exemple, aller s'entraîner et dire « Ah oui, mais je vais me lever plus tôt. » Ben, si tu te lèves plus tôt, tu te couches plus tôt. Parce qu'il faut que tu aies ta bonne nuit de sommeil. Et de couper la lumière bleue aussi le soir, ça va tellement changer votre routine de sommeil. Aussi, du journaling. Moi, ça fait des années que je fais ça, des dump letters. Fait que c'est des lettres dans lesquelles tu te décharges. Tu dirais jamais, jamais ça à personne, vraiment. Toute ta rage, toute ta colère. Souvent, c'est des émotions de bas niveau là, que tu vas jeter là-dessus. C'est rare que tu vas dire « Hey, je suis hop la vie. » Non, tu déverses tout. Tout ça sur la feuille, puis évidemment, après ça, tu brûles ça dans un endroit sécuritaire où vraiment tu le détruis bien comme il faut, que personne ne tombe là-dessus, mais c'est le temps de te vider. Et c'est tellement, puis vraiment, je t'encourage à le faire même à la main. Il y a quelque chose c'est comme physiquement, tu le sors de toi. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un outil de libération très, très, très puissant. Puis tu peux même faire à la fin, rester, OK, tout ceci ne me pollue plus, je n'en veux plus, ça suffit. Et si c'est à quelqu'un, par exemple, je le rends acquis de droit. Puis pas dans la haine ou quoi que ce soit, juste pour vraiment couper les liens. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait régulièrement là, dès que je sens que j'ai de la colère. Puis des fois, je sais même pas pourquoi. Mais c'est juste, OK, j'ai de la colère, je vais m'asseoir, puis là, ça sort. Ah, OK, ben j'avais pas réalisé que telle situation me mettait dans cet état-là. OK, je vide. Donc, très intéressant de brûler, de détruire la lettre après, je le répète. Et le journaling aussi positif. Donc, j'aime toujours, je l'ai fait au début de cette année, je l'ai fait aussi quand je veux voir quelque chose se manifester, c'est que je m'écris une lettre au futur. Comme là, chaque début d'année, je m'écris une lettre du 31 décembre, comme là, cette année, 31 décembre 2025, avec tout, puis j'écris comme si tout ce que je voulais dans l'année s'est matérialisé. Ah, je suis tellement contente parce que cette année, j'ai atteint ci, cette année, j'ai fait ça, je me sentais comme ça, je me sentais comme ci. Et de mettre beaucoup l'emphase sur les émotions, sur ce que vous ressentez. Parce que c'est avec les émotions fortes, autant positives que négatives, qu'on crée des circuits neuronaux solides. Et souvent, les émotions qu'on vit sans cesse au quotidien, des fois, comme récemment, je réalisais, je me dis « Aïe, je me lève encore stressée le matin. » Et d'où est-ce que ça vient? Pour explorer finalement avec une de mes thérapeutes que quand j'étais jeune, quand je me réveillais le matin, je devais scanner mon environnement. C'était « OK, mon père est dans quel mood? » Mon père est assez violent. C'est comme, il est dans quel mood aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? OK, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Fait que ça, fallait que je scanne mon environnement de si c'est une bonne journée, est-ce que je marche sur des œufs? Je sais pas trop. Donc, déjà juste ça, puis après ça, quand j'ai commencé à travailler en journalisme, c'était à l'époque où on avait des petits cellulaires flip-flop, puis mon cellulaire, il était ouvert parce que je travaillais de nuit, mais le matin, j'avais mes affectations journalistiques pour la journée. Fait que je me réveillais avec un appel de « OK, il est 9 heures, à 11 heures, il faut que tu sois en conférence de presse, mais là, ça fait 3 heures que je suis couchée parce que j'ai fini mon chiffre à 6 heures à la radio. » Fait que c'est un peu de ça. Fait que tous les résidus de tout ça, ça fait que le matin, je me réveille comme « Non, OK. » Fait que tout de suite, c'est de rephraser « Hey, tout va bien. T'es en sécurité, t'as une belle journée devant toi. » De rephraser ça, parce que c'est ça, les émotions vives qu'on vit régulièrement, ça devient comme une seconde nature, ça devient comme une empreinte sur notre système nerveux. Et là, on les reproduit continuellement, fait qu'il faut les rephraser. Puis ça demande du temps, de la patience, de la bienveillance. Des fois, j'ai encore justement des réactions de mon ancienne vie. Puis après ça, je me dis « Ah, comment ça? » Et là, je me dis « Non. Ça dérégule le système nerveux. Reviens. » Comme du gentle parenting, mais avec toi-même, avec ton enfant, ton propre enfant blessé. Comme tout va bien. De créer la relation de sécurité aussi, si vous avez vécu des traumas d'enfance. Donc, de créer la relation de sécurité avec soi-même. Parce que souvent, on n'avait pas la relation de sécurité avec nos parents, sur qui on devait compter, ou les gens qui prenaient soin de nous. Donc, de venir créer là cet état de sécurité avec soi, ça aide beaucoup. Ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus en psychothérapie, justement, puis ça m'a grandement aidé. Donc, de rephraser tout ça, fait que le journaling va beaucoup aider à ce niveau-là. De rephraser, puis là, justement, je vous dis de le faire mentalement, mais si ça vous aide de le faire à l'écrit, « Hey, tout va bien, je suis en sécurité », de le faire aussi au début de chaque jour. J'aime beaucoup la gratitude matin et soir. Je me lève, j'ai de la gratitude pour quoi?
le soir, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, qu'est-ce qui s'est bien passé. Puis si des fois, il y a des choses qui se sont moins bien passées, ben comment je peux m'améliorer pour la prochaine fois. Sans se taper sur la tête de j'ai fait du mieux que j'ai pu avec les outils. Là, quels outils ça me prend pour passer à un autre niveau? Il y a aussi l'alimentation 80-20. Donc là, je vous le répète souvent, je vous encourage toujours à aller voir. Ça, c'est votre hygiène de base, hein, psychologue, médecin, nutritionniste, allez voir ce trio-là. Donc, la nutritionniste va vraiment vous permettre d'identifier où ça va pas dans votre alimentation, comment optimiser le tout, surtout en matière d'intestin irritable. Donc, c'est intéressant de passer par la diète FODMAP avec une nutritionniste qui va vous permettre à identifier. Ça se peut que ce soit juste une catégorie ou quelques aliments qui te font réagir, puis ça change absolument tout pour toi. Donc, allez faire ce travail-là avec une nutritionniste. Puis ensuite, moi, j'aime beaucoup l'alimentation 80-20. Parce que souvent, quand qu'on a l'intestin irritable, qu'on rentre dans des diètes restrictives comme FODMAP, après ça, dans mon cas, j'avais essayé aussi diète anti-candidat, puis finalement, c'est la diète paléo-auto-immune qui a le mieux fonctionné pour moi. Mais c'est des diètes qui sont restrictives. Donc, évidemment, c'est là pour un temps. On les utilise un temps pour venir calmer un peu la réponse du système digestif, la réponse du système immunitaire aussi. Puis là, après ça, tranquillement, on revient vers une alimentation un petit peu plus normale. Mais personnellement, maintenant, je suis très fan de la diète 80-20. Donc, 80% des aliments que tu mets dans ton panier d'épicerie, il faut que ce soit des aliments qui n'ont pas besoin d'étiquette. Fruits, légumes, de la viande, des œufs, par exemple. Et l'autre 20%, là, tu peux te permettre un petit peu plus de fun pour tes papilles, mais toujours, s'assurer que c'est pas l'inverse. C'est pas 20% de sain puis 80% de malsain. On joue là-dedans, puis je trouve que c'est une option, on est beaucoup moins dans la restriction. Parce que si tu es dans un mode de privation, je peux pas manger telle chose, tu vas juste focusser là-dessus, tu vas juste vouloir manger ça. Fait que je suis pas pour une approche très restrictive, puis je pense qu'on peut avoir un mode de vie sain, mais encore une fois, allez consulter une nutritionniste pour tout sujet quant à l'alimentation. Alors voilà, ça complète mes petits conseils, puis je sais, ça semble beaucoup, mais rappelez-vous, souvent, réguler le système nerveux, ça règle une grosse partie du problème. Ça constitue, en fait, selon moi, l'élément central. Puis après, c'est du peaufinage. On vient peaufiner tout autour pour vraiment avoir un mode de vie qui supporte notre vitalité. Puis pas de le voir comme de la restriction. Moi, c'est devenu, le style de vie dont je vous parle, le style de vie que j'enseigne, je l'incarne. Puis j'étais là où sans doute vous en êtes il y a 10 ans, tu sais, je travaillais comme journaliste culturelle. Qu'est-ce qui est ouvert le soir quand tu as fini ton shift à minuit? C'est du fast-food. McDo est à côté de chez moi, là. Arrête de prendre du McDo, bouffe du McDo à minuit, va te coucher. J'avais sans doute pris aussi un verre d'alcool peut-être sur l'événement, à la fin de l'événement. C'était pas, je prenais pas de temps soin de moi, j'avais le stress dans le tapis, je me surentraînais, puis j'ai pas tout changé ça du jour au lendemain. La transformation s'est faite sur 10 ans. Par contre, il y a des choses que je me dis, aïe, comme la régulation du système nerveux, si j'avais intégré ça quand j'ai été diagnostiquée avec Hashimoto, je sais que ça aurait tout changé pour moi, parce que quand je l'ai fait, j'ai fait comme... Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais j'avais pas cet outil-là. Je pense qu'il fallait que je passe par là pour pouvoir vous enseigner quoi faire et quoi ne pas faire. Puis après, il faut que ça cadre avec votre idéologie, avec votre mode de vie à vous. Je suis pas là, je vous donne des choses, vous puisez dans ce qui résonne pour vous. Si ça résonne pas pour vous, ça fonctionne pas, ça va aller à contre-courant, puis vous aurez pas les résultats désirés. Fait que c'est important d'adapter ça à votre mode de vie à vous. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des demandes spéciales d'épisodes de podcast, laissez-moi savoir aussi en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles si ce podcast vous parle. Donc, plus il y a d'interactions, plus il y a d'avis, plus je peux partager finalement avec vous tout ce qui m'a aidé dans mon cheminement, dans l'espoir que ça vous aide à rayonner, parce que je crois fondamentalement que, je crois beaucoup que l'évolution passe par les femmes. Et je pense que quand une femme rayonne, quand tout être humain en fait rayonne, ça impacte tellement tout autour, tellement de gens, ça devient contagieux, puis plus que jamais, on a besoin de la lumière aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à partager à vos proches. Et sur ça, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.